Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Retour au pays. Je tiens tout d'abord à vous demander de vous abonner. Abonnez-vous parce que c'est à votre avantage et de cette manière-là, vous pouvez recevoir les notifications. Et je vous inciterai aussi à lire cette petite rédaction que j'ai écrite et qui relate un tout petit peu les petites étapes par lesquelles je suis passée. Elles sont petites en écriture, mais elles sont très grandes en expérience, voilà. Et voilà, ça vous enrichira sûrement. Je vous demanderai aussi d'aimer ou de ne pas aimer. Et dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé dans les commentaires. J'apprécierais ça. Et de partager. Voilà, c'est important de partager pour répandre la parole, pour répandre le mot, le message, c'est important. Je viens en ce jour vous parler des craintes que pourrait susciter un retour en Afrique. Les craintes, quand je parle des craintes, ce qui me vient à l'esprit de prime abord, ce seraient les mentalités. Et je voudrais quand même vous préciser que les craintes, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu pas mal. Et c'est frustrant et ça peut faire reculer. Quand on n'est pas fort, quand on n'est pas solide, quand on n'est pas ancré, ça peut faire reculer. Mais je viens vous parler de ces craintes aujourd'hui. L'une des premières craintes vraiment qui pourrait être très impactante, ce sont les mentalités. Alors on parle des mentalités. Ici en Europe, en Amérique, en Asie, en Orient. On parle des mentalités en Afrique. Vous voyez, les mentalités, on en a partout. Il n'y a pas un endroit où vous irez où il n'y aura pas une mentalité. Et la mentalité, c'est soit on l'apprécie, soit on ne l'apprécie pas. C'est relatif tout ça. Voilà. La mentalité, ce que je veux que vous sachiez, c'est que quand, excusez-moi, en parlant à ces personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, donc probablement les parents, les arrière-grands-parents sont arrivés ici, se sont installés et ont vécu. Ces gens-là ont un avantage, ils ont un grand avantage qui est cette double culture. Et ils n'ont pas le problème que d'autres ont, qui est de partir de l'Afrique et d'arriver ici et embrasser une culture et faire face à toutes ces frustrations, ces difficultés, ces incompréhensions. Celui-là qui a sa famille, qui a pu lui inculquer cette richesse de la culture africaine a déjà un pied dedans. Il a déjà un pas en avant. Il a déjà plus d'assurance que celui-là qui est venu tout seul et qui se bat avec lui-même et qui ne sait même pas en lui-même ce qu'il cherche. Donc celui-là n'a rien à craindre. Mais c'est plutôt celui qui arrive et qui doit faire déjà face à cette mentalité, qui doit se démunir de qui il est pour embrasser une autre mentalité et voir comment est-ce qu'il peut gérer ça. Nos parents ont fait ça. Ils y sont arrivés, mais ils ont laissé des plumes au passage. Mais je veux te dire aujourd'hui que les mentalités, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Les mentalités, c'est une richesse. On part de la base où chaque continent a une âme. On part de la base où chaque continent nourrit son peuple par cette âme-là. Parce que quand tu reçois de ta terre, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu sais que tu n'es pas seul. Ta terre, c'est celle-là qui te rappelle à l'ordre et qui te fait comprendre que là, il va falloir que tu rentres à la maison. Là, ce que tu fais n'est pas bien. La terre est importante parce que c'est ce qui caractérise notre identité. La terre, c'est celle-là qui va nous faire comprendre que les ethnies du nord au sud de l'Afrique, de l'est à l'ouest, c'est ce qui fait notre particularité. C'est ce qui fait notre singularité. C'est ce qui fait que
moi, africaine noire, que je puisse être différente dans tout mon charme, dans toutes mes qualités, aux Maghrébins. C'est ça qui fait le charme de l'Afrique, c'est ça qui fait le charme du monde, même en lui-même. Alors les mentalités, les mentalités sont nourries justement par ces cultures. Les mentalités sont nourries par les langues, ces différentes langues. Regardez, en Afrique, on a des pays comme le Cameroun qui ont près de 250 langues, ethnies et tous. C'est toute une richesse. Et vous avez les mentalités qui vont avec. Et là, on compte qu'un seul petit pays, mais allez voir le reste des pays en Afrique. C'est toute une palette de mentalités, toute une palette de qualités, toute une palette de richesse. Parce que moi, je suis singulière à toi. Parce que je sais des choses, j'ai des choses ancrées en moi que tu n'as pas. Et tu as des choses ancrées en toi que moi, je n'ai pas. Donc, si la mentalité était vraiment une crainte pour toi, sache qu'elle ne l'est plus. Parce qu'on trouve la mentalité dans tous les domaines en Afrique. Quand on rentre, on a des mentalités au niveau du développement, au niveau de l'immobilier, au niveau de l'industrie. Mais ce qui est important, c'est de s'élever au-delà de tout ça. On s'élève parce que la cause pour laquelle on se bat, c'est le développement de l'Afrique. Alors si c'est le développement qui t'embête, qu'il n'y ait pas d'infrastructure, qu'il n'y ait pas de route, si tu es capable d'apporter une solution, apporte ton plan. Appelle-nous, joins-toi à nous, apporte ton plan. On l'étudie et on voit comment est-ce qu'on peut le réaliser. Si c'est au niveau de l'immobilier, regarde, Akon est en train de construire Akon City. Il n'est pas seul. Pyongyang, il a fait Jeff Farm. Il ne le fait pas seul. Mais on va ouvrir les parenthèses sur Pyongyang parce que Pyongyang, si tu regardes bien, Pyongyang a reçu un appel. Il a reçu un appel, on lui a refusé le visa 3 ou 4 fois. Il a eu son visa, il est parti. Il a accompli ce qu'il devait accomplir. Et il est revenu. Parce que le président Obama lui a fait comprendre, après lui avoir demandé ce qu'il comptait faire, après qu'il ait été élu pour le second mandat, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que vous comptez faire ?» Il lui a dit qu'il allait sûrement faire des affaires ou faire des choses en Afrique. Mais le président Obama lui a fait comprendre que l'Afrique a besoin de lui. C'est une manière simple de dire à quelqu'un que tout est accompli ici. Le travail que tu as accompli ici est terminé. Tu n'as plus rien à accomplir ici. Maintenant, va là où on a besoin de toi. Je ferme les parenthèses. On a Pyongyang et Akon qui ont réalisé ce projet sur l'électricité afin d'éclairer chaque endroit qui se trouve dans l'obscurité en Afrique. Ils se sont associés. Ils se sont associés pour réaliser ça. Si tu veux parler dans l'industrialisation, les mentalités, tu as Dangote. Il y a tellement de gens qui disent des choses sur Dangote, mais Dangote, avec tout ce qu'il fait, je vais juste te parler de sa dernière, son dernier mouvement business, son dernier move business. Dangote plus plusieurs autres hommes d'affaires nigérians égale quoi? Une raffinerie. Afin que le Nigeria n'ait plus à importer son pétrole
mais que l'Afrique, au cœur de l'Afrique, qu'on puisse avoir une raffinerie, qu'on puisse nous-mêmes transformer notre pétrole. Alors, les mentalités, pour moi, c'est une richesse, c'est un enrichissement, c'est un avantage. Il n'y a que du bon, on ne peut que se nourrir de ça. Élevons-nous, et je suis d'accord avec vous dans le sens où il y a des mentalités vraiment. Il y a des mentalités pitoyables. Mais moi, ce que je viens vous dire, élevons-nous au-delà. Et de ces mentalités-là, rions-en, tiens. Rions-en, parce qu'on a aussi besoin d'un peu d'humour dans la vie. Rions-en, mais élevons-nous. Et élevons la lutte à un autre niveau. Il y a cette crainte qu'on a aussi par rapport à sa mission. Par rapport à qu'est-ce qu'on va faire. J'ai peur, je sais pas, je sais même pas. Oui, bon, je travaille depuis comme tant d'années, mais c'est pas ce que j'aime faire. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Pourquoi tu t'inquiètes de ce que du fait que tu n'aimes pas faire ce que tu es en train de faire, mais que tu aimes faire autre chose? Décide-toi, définis ce que tu aimes, joins-toi à moi et on te guidera. Il n'y a que des solutions. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de regret. Je voudrais que tu saches que l'obéissance précède la gloire. Aujourd'hui, tu m'entends, aujourd'hui, tu m'écoutes, aujourd'hui, j'espère que tu vas prendre ta position. Mais si tu ne réagis pas, tu ne verras pas ce qu'il y a derrière le rideau. Comme je te l'ai dit tantôt, derrière le rideau, c'est le monde qui passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. Derrière le rideau, c'est l'extraordinaire. Et si tu n'ouvres pas le rideau, tu ne peux pas connaître ta particularité, ta singularité. Tu ne peux pas la connaître. Alors, si tu dois faire quoi que ce soit pour être à niveau par rapport à ta mission, fais-le. Quelque recherche que ce soit, si tu dois te former, fais-le. Prépare-toi. Fais tout ce qu'il y a à faire. Mais le plus important, c'est que tu sois disposé, que tu aies la volonté. Parce que c'est ton oui qu'on attend. L'âme de l'Afrique est à la recherche de ses élus. L'Afrique pleure ses élus. Parce que toutes ces mentalités ont une grosse influence. Elles ont une grosse influence sur nous. Mais on ne devrait pas la prendre au niveau charnel. On doit élever la vision. On doit élever la vision et la crainte qui remonte souvent en surface, c'est celle-là qui est de ne pas faire confiance à l'Afrique. On ne fait pas assez confiance à l'Afrique, on ne fait pas assez confiance à la terre qui nous a fait naître. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ça a commencé là, ça se terminera là. L'Afrique regorge de tant d'amour. On a stigmatisé l'Afrique. Qu'est-ce qu'on dit de l'Afrique? Que c'est une terre pauvre. On dit de l'Afrique que son peuple est un peuple pas assez intelligent. On dit de l'Afrique que c'est une référence à l'échec. Mais tu t'imagines, on ne peut pas... L'Afrique des grands empires, on ne peut pas parler comme ça du berceau de l'humanité. Parce que pendant ce temps, c'est elle qui regorge de toutes ses ressources et c'est elle qui nourrit la terre, le monde entier, avec ces ressources-là. Mais le comble, c'est que l'Africain en lui-même n'est pas conscient de ce qu'il a dans son souterrain. Et non seulement ça, c'est lui qui est le premier
à vilipender toutes ces ressources, à bas prix, n'importe où, dès qu'il a l'occasion. Ce que je veux te dire, c'est que ce que tu donnes à l'Afrique, elle te le rend. L'Afrique, c'est une terre nourricière. L'Afrique, son âme est en train d'être... Je vais te donner un exemple, un jeu de domino. Un jeu de domino, quand tu places les dominos d'une certaine façon et que tu enlèves un seul domino, tout le reste des dominos collapse. Pourquoi? Parce que l'élément qui a été enlevé était l'élément primordial à la stabilité de tout le reste. Et c'est ça. On n'interdit pas de sortir. Mais il faut rentrer. Parce que si tu es parti, c'est pas pour aller rester. Tu es parti. Quand on sort, il faut partir avec un plan. Quand on sort, il faut être prêt. Il faut savoir pourquoi on part. Il faut savoir pourquoi on reviendra. Pour ça qu'il faut connaître ton identité. C'est pour ça que déjà à la base, l'Afrique pleure parce que l'Africain rejette son identité à la base. On piétine l'Afrique, on crache sur l'Afrique, alors que c'est l'Afrique qui nourrit la plupart des continents de par ses ressources. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'apport que tu auras sera un apport déterminant. Ce que tu donneras, ce sera ta destinée de donner cela. Et n'aie pas peur, n'aie pas honte, ne pense pas que tu seras critiqué, non. Ce que tu apportes, c'est ce que tu es destiné à apporter. Et on ne doit pas négliger les petits commencements ici. À retour au pays, on ne néglige pas les petits commencements, on ne les méprise pas. Parce que ce que tu as, je ne l'ai pas. Ce que l'autre a, je ne l'ai pas et tu ne l'as pas non plus. Alors l'apport de chacun, c'est ça qui construit une cité. Je te prends l'exemple d'un monsieur qui est marié avec une dame très charmante, très belle, bourrée de qualité, de sagesse, intelligente. Elle prend soin de son foyer, elle prend soin de son époux, elle prend soin de ses enfants. Ce mari, entre toi et moi, il devrait être heureux. Il devrait être épanoui et heureux. Mais non, il se trouve quand même la possibilité d'aller chercher une maîtresse. Alors, on ne va pas essayer de chercher pourquoi. Hein. Il trouve une maîtresse, on peut trouver une maîtresse pour X ou Y raison. Donc, il se trouve quand même une maîtresse, malgré qu'il ait cette femme vertueuse dans sa maison. Il fait des choses qu'il ne fait pas avec elle, avec sa femme. Il lui offre les plus beaux cadeaux. Hein. Il l'installe confortablement, c'est-à-dire que la maîtresse est aux petits soins. Et il néglige son épouse, du moins son foyer. Mais c'est la même chose avec l'Afrique. On apprécie le confort de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Orient. Pourquoi? Parce qu'ils sont construits, ils sont développés. Hein? Il y a des infrastructures. Dès que tu as un petit problème, il y a une loi qui s'applique à ça. C'est résolu. Dès que tu as un petit bobo, il y a une règle qui s'applique à ça. C'est résolu. Tu peux prendre le métro, il y a des routes, il y a des rails, il y a des avions, il y a tout. Tous les circuits sont confortables, tout est bien étudié. Mais pendant ce temps, il n'y a pas de cinémathèque chez toi, hein, en Afrique, là, d'où tu viens.
Il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de... Que pourrait-on dire? Il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas. Il n'y a pas les routes. Il n'y a pas de piscine. Il faut aller quoi? Dans un hôtel pour aller nager? Voilà. Il n'y a pas d'infrastructure pour les enfants. Il n'y a pas de playground, les choses simples, nature, dont les enfants pourraient apprécier l'usage. Non, il n'y a pas. Il y a des choses vraiment... des choses comme... par exemple... Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Il y a tellement d'exemples, mais on en perd même, on ne sait même pas quoi citer. Donc, tout cela n'est pas accompli chez toi, mais tu apprécies le confort ici, tu achètes des maisons, tu investis, mais à chaque fois que tu as l'occasion, ta destination, c'est l'Afrique. Mais tu t'es pas posé la question, pourquoi est-ce que je suis tout le temps fourré en Afrique? Pose-toi la question. Mais parce que tu ne te sens pas à l'aise, tu ne te sens pas vraiment confortable où tu es. Tu n'appartiens pas à ce pays d'accueil, à ce continent d'accueil où tu vis, où tu prétends être chez toi. C'est pas chez toi. Chez toi, c'est ailleurs. Les mêmes yeux avec lesquels ils regardent l'Afrique, ce sont les mêmes yeux avec lesquels ils te regardent. Parce que en ton entité, tu représentes l'Afrique de toutes les manière. Alors tu as beau vivre dans un super palace, tu as beau faire tout ce que tu veux, mais tu ne seras jamais chez toi. Et en disant oui à l'appel, tu as franchi ton identité. Parce qu'il s'agit de toi. Ton engagement te garantit l'accomplissement à tout ce portail de réussite qui est déployé devant toi. Je te l'ai dit dans une des vidéos, qu'à partir du moment où tu dis oui, les choses vont se faire toutes seules. Les opportunités vont tomber, tu vas même pas, tu n'auras rien à faire. Donc, cet engagement-là, c'est un engagement qui va sauver des vies. Tu t'imagines même pas à quel point. C'est un engagement qui va améliorer le quotidien de tellement de personnes. Tu ne te rends même pas compte à quel point tu es important. Tu ne te rends pas compte à quel point ton oui est primordial, important, incontournable. À quel point tu as de la valeur dans cette aventure, que tu as de la valeur dans ce mouvement. C'est un appel qui t'est destiné. C'est un appel où si tu ne réponds pas, il y aura une pièce manquante. Je vais te prendre un exemple. Regarde, la tour de Babel. Tu vois, il y avait des gens qui étaient réunis. Ils se sont entendus. Parce qu'ils se sont mis en accord. Parce que ce qu'ils ont décidé, c'était que nous, on veut voir ce qui est au-delà des cieux. Voilà. Ils se sont mis en accord. Alors, il faut qu'on construise une tour. Ils se sont mis à construire la tour. Eh bien, laisse-moi te dire, même le Seigneur en a pris peur. Le Seigneur s'est dit, mais ces gens, ils vont finir par y arriver. Hein? Il a arrêté ça tout de suite. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Ton oui est la validation de ce projet, de l'accomplissement de ce projet. Ton oui permet à toi et moi de déployer une arme de développement massif sur l'Afrique. Tu ne sais même pas de quoi tu es capable. Même la nature aura peur de ce qu'on va lâcher sur l'Afrique parce que ça n'a jamais été fait ailleurs. Parce que toi et moi, on s'est décidé, on s'est mis ensemble.
On s'est mis en accord pour créer quelque chose qui n'a jamais existé et qui n'existera qu'en Afrique. Alors, toutes ces mentalités, toutes ces craintes, fais-en ta force. Parce que ce sont toutes ces craintes-là qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors utilise-les. Utilise-les comme fondation pour ton élévation. Parce que tu vas en montant. Ton oui te garantit l'élévation. Parce que tu as une valeur, un potentiel incroyable. Je compte sur toi. Je compte sur toi pour te joindre à moi. Je te demanderai de t'abonner. Je te demanderai d'aimer. Je te demanderai de ne pas aimer si tu n'as pas aimé. Mais je te demanderai de me le dire dans les commentaires et j'apprécierai. J'apprécierai ça. Ta franchise. Je te demande aussi de partager. Mais ce que je te demande, c'est de savoir que tu es une entité sans laquelle je ne peux exister. Je suis Divine Ertley. Je crois en toi. Et je sais que tu as compris que le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Et maintenant, je veux te dire à bientôt. Go